Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va voir la taille de rapprochement en verre, un mix si vous voulez de la taille en verre, qu'on fait plus tard parce qu'il y a des repousses, et donc sur le poirier à battre. Alors vous voyez qu'il y a des super poires, les poires du poirier à battre sont vraiment magnifiques, elles ne sont pas encore mûres, il faudra attendre septembre. Et puis dans ces poires, il y a une anomalie. Donc regardez bien la forme des poires à battre, vous voyez comment elles sont, assez longues, très longues même, plus longues qu'une conférence. C'est de la belle poire, hein. C'est des poires, oui, même si elles ne sont pas encore à maturité, ça fait quand même des très belles poires, hein. Ça fait de la poire assez longue, etc. Et puis dedans, vous avez dans le poirier une poire qui n'est pas du tout la même. Ouais, ça, c'est pas la même poire. Avant de déterminer quelle est cette poire, je rappelle la taille du rapprochement. Bon, on rapproche toujours, on taille à 2 cm, les repousse. Alors je l'ai fait pour la plupart du poirier, mais j'ai laissé quelques branches pour que vous puissiez voir. Hein, vous voyez, on taille par rapport à la pousse de l'année, à 2-3 cm. Voilà. Ouais, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc vous en avez pour 5 minutes. Et puis voilà, regardez comme c'est simple. C'est pas quelque chose de difficile. Alors comme vous avez des poiriers, si vous faites comme moi en espalier, vous n'avez aucune difficulté, vous n'avez pas besoin de... Alors là, j'ai pris un tout petit escabeau pour pouvoir les tailler en haut. Mais vous voyez, ça va tout seul, c'est très simple. En plus, bon, ce poirier-là, il ne pousse pas tellement. C'est pas un poirier qui est très poussant. Donc, vous n'avez pas des kilomètres, des centaines de branches à faire, etc., etc. Voilà. Vous voyez, simplicité, efficacité. Donc on termine cette taille. Vous voyez, là, il y a une pousse énorme là, qui est partie directement du tronc de la charpentière en bas. Vous voyez, c'est vraiment une pousse qui fait... Donc celle-là, j'avais oublié. Hop, à la taille en verre, ça sert à rien de la laisser. Et là, on continue. Alors voilà, la taille est terminée. Vous voyez, toutes les branches ont été coupées, toutes les repousses. Et puis là devant, on a un petit poirier en pot qui est un poirier de William qui féconde le poirier à battre. Hein. Le pollen de la poire William féconde les fleurs du poirier à battre. Alors, cette année, il n'y a pas beaucoup de poires parce que la fécondation s'est mal passée. Alors, j'avais mis une petite ruchette pour les abeilles sauvages. Et puis voilà, ces abeilles sauvages qui sont nées au bon moment, en fait, elles préfèrent les fleurs de prunier. Hein, à l'époque, il y a en même temps des fleurs de prunier, et elles préfèrent 100 fois les fleurs de prunier. Donc, comme je n'avais pas fait de fécondation manuelle, eh bien, je me suis retrouvé avec très peu de poires. Hein, vous voyez, il y a 2, 5, 6, 7, 8, 9, il y a une dizaine de poires. Bon, c'est toujours mieux, il y en a même une qui est perchée là-haut, tout en haut. Donc c'est mieux que rien, mais vous voyez que c'est pas extraordinaire. Alors, l'année prochaine, je ferai différemment. Donc je garderai mon petit poirier, évidemment, William, et puis j'enfermerai mes abeilles toute la matinée dedans. Hein. Alors c'est pour ça aussi que j'ai greffé dans ce poirier vous voyez, un rameau pour faire des poires William que vous voyez ici. Parce qu'après, les deux fleurs seront mélangées. Hein. Dans quelques années, on aura la possibilité d'avoir toutes ces deux variétés qui seront entrelacées. Et du coup, en laissant ces abeilles, eh bien, ces abeilles sauvages, on aura une fécondation maximum. Alors, il y a un orage qui s'avance vers nous, là, donc nous sommes le 16 août, et un orage arrive. Alors, vous voyez, donc on termine cette petite vidéo. Alors, une dizaine de belles poires à battre, c'est vraiment très joli comme poire. Et puis voilà, donc vous voyez, c'est très simple à cette taille. Pensez aussi donc à la fécondation des différentes variétés de poires qui se fécondent entre elles, notamment la William avec la batte. Et puis là, vous obtiendrez des résultats somptueux. Là, évidemment, je ne suis même pas à 10% de ce que je devrais avoir. Mais bon, c'est pas grave, on apprend tous les jours. Je croyais que les abeilles iraient butiner juste à côté, mais non, elles préfèrent aller dans les poiriers, les pruniers, elles préfèrent, c'est une préférence, voilà. Alors on voit que les poires William sont presque mûres, hein, ça va pas tarder. Elles mûrissent bien avant la poire à battre, hein, au moins un mois avant. Voilà, les premières gouttes de l'orage arrivent, donc je vous laisse sur ces belles images de poires qui vont vraiment me réjouir, parce que j'adore les poires, c'est vraiment un de mes fruits préférés.
En même temps, j'aime tous les fruits. Mais c'est vraiment des belles images, c'est vraiment fantastique. Et cette poire William, ça fait vraiment ça va être très joli dans quelques années, ça va être superbe. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.